Bonjour à tous, si je vous parle de règne long, vous allez forcément penser à Louis XIV ou la reine Elisabeth II. Mais entre les deux, on a tendance à oublier une reine qui fut tellement impactante que la période de son règne porte son nom. Et avant de commencer la vidéo, si ce genre d'histoire vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker, et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Maintenant, laissons place à la vie de la reine Victoria. Née le 24 mai 1819, au palais de Kensington à Londres, Alexandrina Victoria est issue d'une famille assez... Pour la faire courte, son daron c'est le 5e enfant du roi George III. Et c'est aussi le duc de Kent et de Stratton. Donc en gros, ils n'ont pas vraiment à se plaindre niveau confort de vie, même si son daron, Édouard Auguste, n'a aucune chance d'être un jour sur le trône. Niveau ordre de succession, lui, on lui demande juste d'être présent pour les photos de famille, les dîners une fois par an à Noël, et le reste, c'est ciao, quoi. Et sa mère, Victoire de Saxe-Cobourg-Saalfeld, et encore, c'est pas son nom complet, est née en Allemagne-Bavière à Cobourg, et a pour statut princesse de Linange et sœur de Léopold Ier, roi des Belges. 8 mois après sa naissance, soit le 23 janvier 1820, son père décède d'une pneumonie. Et Victoria est alors élevée par sa mère, qui est une femme assez stricte et autoritaire. Sous l'influence du conseiller Sir John Conroy, son enfance est marquée par l'isolement et une éducation rigoureuse. Chaque minute de sa journée est contrôlée. Malheureusement, du côté de la famille de son paternel, c'est clairement l'hécatombe. Il n'y en a pas un qui reste debout, ils tombent tous comme des dominos. D'abord, comme je vous l'ai dit, il y a son daron. Puis 7 ans plus tard, son oncle Frédéric meurt d'une maladie cardiovasculaire. Et 1 an plus tard encore, en 1828, c'est au tour de sa tante Charlotte de s'éteindre. Et on continue avec le décès de son oncle, le roi George IV. Ce dernier n'ayant pas d'héritier légitime, c'est au tour de son frère, seul toujours vivant, de prendre le pouvoir, sous le nom de Guillaume IV. Voyant tous les morts s'accumuler, Victoire, la daronne, n'a qu'une idée en tête. Enfin, plus précisément 2 idées. La première, c'est que le roi Guillaume n'ait jamais d'héritier légitime et qu'il décède vite. Et en seconde pensée, manipuler, fragiliser et rendre sa fille dépendante à son contrôle pour pouvoir assurer la régence du royaume tout en espérant que cette dernière soit mineure et reste sous son influence à tout jamais. Et de son côté, Victoria a la chance de pouvoir compter sur sa gouvernante, Louise Lezen, une femme d'une bonté sans nom et d'un caractère assez fort pour pouvoir toujours contourner les dires de sa maîtresse sur l'éducation de la future reine pour lui apporter autant que possible de joie et de chaleur. En 1837, tout change. Son oncle, le roi George IV, finit par décéder. Et vous en doutez, le bonhomme, il n'a aucun héritier légitime, aucun héritier direct. Et voilà qu'à seulement 18 ans, Alexandrina Victoria devient reine, sous le nom de Victoria, du plus puissant pays au monde. On dit ciao la daronne acariâtre et son bras droit Conroy, et on dit bonjour à un nouveau style apporté par Victoria, un made in impose ton style. Impose ton style. L'arrivée à Buckingham et sur le trône n'est pas de tout repos. La monarchie des Hanovre, monarchie dont elle fait partie, a pris un sacré coup dans l'aile au niveau popularité et d'influence auprès du peuple de Grande-Bretagne et des autres pays. Pour être clair, la maladie mentale dont fut atteint George III, maladie qui a fini par prendre le contrôle entièrement sur lui à la moitié voire aux 3/4 de sa vie et donc de son règne, et qui était considérée comme de la simple et pure folie à l'époque, et les déboires et frasques menés par descendance illégitime, alcool et mauvais paraître en public de la part des 2 frangins Guillaume et Georges. Sans oublier que de l'autre côté, la situation sociale du pays était assez, voire même complètement merdique. L'avancée technique et l'industrialisation accélérée du territoire se voient créer de terribles pôles de pauvreté, suscitant des émeutes et de très violentes contestations. Par chance, elle aura le soutien du Premier ministre, Lord Melbourne, et de conseillers extraordinaires et importants à sa vie, tels que son ancienne gouvernante, Lise Lezen. En 1840, voyant que sa reine se laisse toujours influencer légèrement par sa daronne, Lord Melbourne lui conseille une seule et unique chose pour se débarrasser de sa mère, c'est de la buter. Non, non, c'est de se marier. Elle fait la rencontre de Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. Putain, mais ils ont des noms à coucher dehors, quoi. Son cousin, voilà,
Comme quoi, Game of Thrones, ils sont plutôt pas mal inspirés. Contrairement à beaucoup de mariages royaux, leur union est basée sur un amour sincère. Albert devient son conseiller, son soutien, l'homme qui l'aide à diriger le pays. Ensemble, ils modernisent la cour, mettent en avant la science, l'industrie et favorisent l'essor économique du pays. Leur amour donne naissance à 9 enfants, qui seront chacun mariés au grand nom de l'Europe, ce qui vaudra à la reine Victoria le surnom de grand-mère de l'Europe. Les radicaux et les républicains à cette époque étaient assez minoritaires, mais d'assez forte tête, autant qu'un breton qui te dit qu'il y a quelque chose à faire à Quimper, alors qu'on sait tous que c'est pas vrai. Le 18 juin 1840, un petit jeune de 18 ans s'est mis à tirer 2 coups de pistolet sur le couple royal pendant leur balade en voiture. Mais manque de bol pour lui, mais coup heureux pour eux, il rata les 2 cibles. 2 ans plus tard, un jeune imbécile tente de l'assassiner, mais par chance pour elle, ce dernier ayant mal chargé son arme, sa tentative d'assassinat est un échec, et cette dernière survit jusqu'à la prochaine tentative d'assassinat, qui aura lieu le 3 juillet de cette même année, où encore un autre imbécile, qui, je vous laisse deviner, lui aussi a mal chargé son arme, finira emprisonné pour avoir tenté de la tuer. Puis vient la dernière tentative de cette décennie-là, le 19 mai 1849, un militant extrémiste irlandais, Alpaga Vic, et il tenta de l'assassiner. Mais vous vous en doutez, lui aussi, son arme étant mal chargée, il finira sa vie en prison. Après, je dois avouer quand même qu'il y a des décennies où il vaut mieux rester couché quand même. En vrai, Vickette, Victoria survivra à presque une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine de tentatives d'assassinat pendant les 63 ans de son règne. Et entre 2 tentatives d'assassinat, un malheur se produit en Grande-Bretagne. L'Irlande est frappée par une énorme famine qui durera 7 ans. Et malheureusement, le gouvernement de Victoria ne fera rien de réellement concret pour aider le peuple. Pire encore, la reine ira soutenir, sûrement sous l'influence de personnes tiers, comme elle le dira plus tard, elle était beaucoup trop jeune pour pouvoir gérer ce genre de choses à cette époque-là, des lois maintenant le prix du blé élevé et autres carabistouilles. Et malgré son don personnel de 2000 livres, ce qui représenterait à peu près 200 000 balles d'euros aujourd'hui, sa réputation en prendra quand même un coup et son gouvernement sera entaché par son ingérence, provoquant ainsi une haine encore plus poussée du peuple irlandais envers le gouvernement anglais. Sachant qu'à cette époque-là, sur les 7 ans de la famine, on estime entre 500 000 et 1 million de morts irlandais. En 1861, la reine va subir ce qui est pour elle sa plus grande épreuve. Albert meurt subitement de la fièvre typhoïde. Effondrée, Victoria sombre dans un profond deuil et se retire de la scène politique pendant plusieurs années, refusant même d'assister aux obsèques de son bien-aimé. Le fait de ne plus vouloir apparaître en public lui amènera de vives critiques. Cependant, son impact et le dévouement absolument extraordinaire que Albert et elle-même ont eu pour le pays lui permettront de garder son influence intacte. Pour essayer de se remettre de son deuil, Vicky voyage à l'étranger. Biarritz et la Côte d'Azur font partie de ses petits péchés mignons. Elle finira par devoir revenir sur la scène politique en s'opposant à la guerre de Crimée. Guerre complètement insensée selon elle. Elle n'hésitera pas, pour montrer son dévouement à son peuple, à aller sur le front, les champs de bataille pour soutenir ses soldats et aider les infirmiers et infirmières à panser les blessés. En 1877, elle est déclarée impératrice des Indes, un titre symbolisant l'apogée de l'Empire britannique. Son règne devient celui de la stabilité, de l'ordre et de la grandeur. 10 ans plus tard, les 50 ans de son règne sont fêtés en grande pompe en Angleterre et à travers le monde, montrant ainsi le respect des autres nations pour son règne et pour la reine elle-même. Le 22 janvier 1901, après 63 ans, 7 mois et 2 jours de règne, la reine Victoria, Alexandrina Victoria, s'éteint à l'âge de 82 ans. La reine Victoria laisse derrière elle un empire au sommet de sa puissance. Environ 32 petits-enfants, sacrée équipe de foot, une nation transformée et une influence qui dépasse largement les frontières de la Grande-Bretagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. J'aurais aimé travailler plus sur le sujet, mieux amener mon texte, etc. Mais c'est quelque chose d'assez difficile et j'apprends à le faire de mieux en mieux, je l'espère. À chaque vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des personnes sur qui vous voudriez que je fasse des vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Ludo, prenez soin de vous
Et rappelez-vous que j'ai pas de fin de phrase encore. Faut que fin de phrase, on accroche. Sur ce, je vous laisse.